Archive 003. Statut non résolu. Date d'ouverture 7 octobre 2019. Lieu centre d'appel d'urgence. Objet dernier appel du standard. Vous savez, quand on travaille dans un centre d'appel d'urgence, on apprend très vite une chose. Chaque sonnerie peut changer une vie. Certaines annoncent un accident. D'autres sauvent des familles. Et parfois, une seule décision peut tout faire basculer. Claire travaillait au standard depuis près de 5 ans. Calme et méthodique. Elle faisait partie de ces personnes capables de garder leur sang-froid même lorsque tout s'effondrait à l'autre bout du téléphone. Cette semaine-là, il ne lui restait plus que 5 jours avant ses vacances. Et une bonne nouvelle venait de tomber, son responsable venait de lui annoncer sa promotion à son retour. Elle intégrerait le 5e étage, l'étage réservé aux superviseurs. Son nouveau bureau était encore en cours d'aménagement. En attendant, elle assurerait une dernière semaine dans son ancien poste. Au 4e étage. Avant de quitter son bureau, son responsable ajouta simplement. Il y a juste une petite particularité. Ton poste habituel est occupé. On t'a installé juste à côté. Claire sourit. Le temps que j'ai un téléphone qui fonctionne, ça me va. À 19 heures précises, elle prit son service. Ce bureau ressemblait à tous les autres. Sauf qu'il y avait au milieu du poste un vieux téléphone fixe. Beaucoup plus ancien que tout le matériel du centre. Le plastique était jauni. Le combiné semblait avoir traversé plusieurs décennies. Le plus étrange, c'est qu'aucun câble ne le reliait au mur. À côté, un simple bloc-notes. Avec un post-it. Sur lequel était écrit son prénom, Claire. Elle fronça légèrement les sourcils. Elle ouvrit le carnet. Plusieurs pages étaient déjà remplies avec des heures, des noms et quelques phrases. Elle pensa qu'il s'agissait simplement d'anciens appels retranscrits. Sans vraiment les lire, elle arracha les premières feuilles, les glissa dans une pochette. Puis referma le carnet. La soirée pouvait commencer. Les premières heures furent étrangement calmes. Aucun appel. Aucune urgence. Claire vérifia plusieurs fois son ordinateur. Le réseau fonctionnait parfaitement. Les lignes étaient ouvertes. Tout semblait normal. Puis, à 22h07, le vieux téléphone sonna. Claire leva immédiatement les yeux. Elle observa le combiné. Toujours aucun câble. Mais il sonnait. Elle décrocha. Une voix de femme essoufflée et en pleurs. « Et s'il vous plaît, dépêchez-vous. Un homme vient de se faire attaquer. » On entendait des aboiements et des cris au loin. Puis plus rien. Claire reprit aussitôt le contrôle. « Madame, calmez-vous. Donnez-moi votre adresse. » La femme commença à répondre mais la communication se coupa. Claire rappela immédiatement le numéro affiché. Une voix automatique répondit. « Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. » Elle resta quelques secondes immobile. Puis nota l'incident. Une erreur de ligne. Ça arrivait parfois. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Quelques minutes plus tard, le vieux téléphone sonna une deuxième fois. Cette fois, une voix d'homme. Très calme. « Il y a un enfant qui est tombé dans la rivière. » Claire demanda immédiatement l'adresse. L'homme répondit. Elle envoya une équipe de secours. Et quelques minutes plus tard, la radio du centre grésilla. Ici équipe d'intervention. Nous sommes bien sur place, mais cette rue n'existe pas. Claire sentit un léger frisson. Elle relut l'adresse. L'équipe confirma. Aucun habitant ne connaissait cette rue. Le silence retomba dans le centre d'appel. Claire regarda lentement le vieux téléphone et le bloc-notes. Elle eut soudain la sensation que cette nuit ne faisait que commencer. Claire resta plusieurs secondes à fixer le vieux téléphone. Elle relut une nouvelle fois le compte rendu de l'équipe d'intervention. La rue indiquée par l'homme n'existait sur aucune carte. Une erreur de compréhension ou un canular, il devait forcément y avoir une explication. Elle consulta l'horloge. 23h18. Le standard était redevenu silencieux. Quelques appels administratifs. Rien de plus. Mais quelque chose la dérangeait.
Elle décida de profiter d'un moment de calme pour rejoindre la salle de pause. Une collègue s'y trouvait déjà. Les deux femmes avaient l'habitude de partager leur nuit de service. Claire s'assit en soufflant. « J'ai eu une soirée vraiment étrange. » Sa collègue releva les yeux. « Pourquoi ?» Claire raconta le premier appel. La femme surprise des différentes situations. Sa collègue esquissa un sourire. Les canulars sont de plus en plus élaborés. Claire ajouta. Ce n'est pas tout le téléphone sur mon bureau, il n'a même pas de câble. Elle répondit. Quel téléphone? Elle reprit. Viens voir. Toutes les deux retournèrent vers le bureau. Claire s'arrêta net. Le bureau était parfaitement vide. Le vieux téléphone, le post-it et le bloc-notes avaient disparu. Mais à leur place, un ordinateur, un téléphone moderne, exactement comme sur tous les autres postes. Claire resta figée. Mais, il était là il y a 5 minutes. Sa collègue la regarda avec inquiétude. Mais tu dois te tromper de bureau. Elle désigna le poste voisin. C'est celui-là qu'on t'a attribué. Claire observa le numéro inscrit sur le bureau. C'était bien le sien. Elle ne comprenait plus. Sa collègue retourna travailler. Claire resta seule quelques instants. Puis reprit lentement sa place. À peine s'était-elle assise, que le vieux téléphone réapparut au même endroit. Comme s'il n'avait jamais disparu. Le bloc-notes aussi, mais les feuilles qu'elle avait arrachées étaient de nouveau reliées au carnet. Elle les feuilleta rapidement, elle était certaine de les avoir retirées. Elle sentit un frisson parcourir son dos. À cet instant, le vieux téléphone sonna. Claire décrocha immédiatement. Une voix âgée et calme. « Bonsoir. Je crois que quelqu'un essaie de s'introduire dans ma maison. » Claire demanda son adresse. La vieille dame répondit. Puis ajouta d'une voix presque murmurée. « Il marche. Depuis plus d'1 heure. Toujours devant ma fenêtre. Mais il ne passe jamais devant. » Claire resta silencieuse. Elle reprit. Il marche, mais il revient toujours au même endroit. Comme si la rue tournait en rond. Claire envoya malgré tout une patrouille. 20 minutes plus tard, les policiers rappelèrent et lui dirent que la maison existait. Mais elle était abandonnée depuis plus de 15 ans et que personne n'y vivait actuellement. Claire sentit un poids dans son estomac. Elle regarda une nouvelle fois le vieux téléphone et le bloc-notes. Mais cette fois, elle n'avait plus envie de trouver une explication. Elle voulait simplement que la nuit se termine. L'horloge indiquait 2h18. Depuis près d'1 heure, le téléphone n'avait plus sonné, le silence était revenu. Le standard était redevenu silencieux. Claire consulta l'horloge. 3h09 et aucun appel depuis près d'1 heure. Pour la première fois de la nuit, elle ouvrit réellement le bloc-notes. Les premières pages étaient remplies d'une écriture différente à chaque fois. Comme si plusieurs personnes l'avaient utilisé. Elle pensa à de simples comptes rendus d'intervention. Mais très vite elle comprit que quelque chose n'allait pas. Une première phrase attira son attention. Ils disent toujours qu'ils arrivent mais ils arrivent toujours trop tard. Elle tourna la page. Une autre écriture. Et si quelqu'un trouve ce carnet qu'il ne décroche jamais. Elle continua. Certaines pages étaient datées. Toutes parlaient du même téléphone. Toutes se terminaient brusquement. Comme si leurs auteurs n'avaient jamais eu le temps de finir. Elle arriva sur une page presque vide. Une seule phrase. Écrite au stylo noir. Et il finit toujours par appeler une dernière fois. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Le téléphone sonna. Elle hésita quelques secondes puis décrocha. Le centre d'appel d'urgence, bonsoir. Un souffle. Puis une respiration. Elle avait déjà entendu cette respiration. La voix féminine finit par parler. Très bas. Claire. Elle répondit. Et qui est à l'appareil? La femme reprit. Et écoute-moi. Tu dois m'écouter jusqu'au bout. Claire sentit son cœur accélérer. Cette voix, elle la connaissait parfaitement, c'était la sienne. Elle recula instinctivement sa chaise. Et qui êtes-vous? La réponse tomba immédiatement. Je suis toi. Le silence envahit le bureau. Claire sentit ses mains trembler. Ce n'est pas drôle. La femme parla plus vite. Comme si elle manquait de temps. Ne réponds surtout pas au prochain appel. Claire ouvrit la bouche. Comment connaissez-vous mon prénom?
La réponse arriva presque en chuchotant. Parce que dans quelques minutes, tu comprendras pourquoi je t'appelle. La communication grésilla. Claire cria presque. Là, attendez. Où êtes-vous? Une dernière phrase. Très faible. Presque couverte par le souffle de la ligne. Le carnet ne laisse jamais partir ceux qui répondent jusqu'au bout. La ligne fut brutalement coupée. Claire resta immobile. Le combiné toujours contre son oreille. Elle regarda le bloc-notes. Une nouvelle ligne venait d'apparaître. Comme écrite sous ses yeux. 3h29. Elle sentit son souffle se bloquer. L'horloge indiquait pourtant 3h11. La ligne venait d'écrire une heure, qui n'était pas encore arrivée. Claire fixa alternativement le carnet, puis le téléphone. Elle savait désormais une chose. Le prochain appel lui était destiné. Claire resta immobile. Ses yeux passaient sans cesse du carnet à l'horloge. 3h24, chaque seconde semblait durer une éternité. Elle se répétait la même phrase. Ne réponds surtout pas au prochain appel. Mais une autre pensée revenait sans cesse, et si c'était une vraie urgence? Depuis 5 ans, elle avait toujours répondu sans hésiter. Parce qu'au bout du fil, il y avait parfois une vie à sauver. Elle essaya de se convaincre qu'elle n'allait pas décrocher. Mais le silence devenait insupportable. Puis, 3h29. Le vieux téléphone sonna. Une première fois. Claire fixa le combiné. Une deuxième. Sa main tremblait. Une troisième. Elle ferma les yeux. Puis murmura. Et si quelqu'un attend vraiment de l'aide? Elle décrocha. Le centre d'appel d'urgence, bonsoir. Aucune voix. Seulement un souffle. Puis, le grésillement d'une vieille ligne téléphonique. Comme si l'appel venait de très loin. Claire attendit. Quelques secondes. Puis la communication se coupa. Au même instant, toutes les caméras de surveillance du 4e étage cessèrent d'enregistrer. Écran noir. Pendant exactement 2 minutes. À 3h31. L'image revint. Le bureau était parfaitement vide. La chaise de Claire tournait encore lentement. Comme si quelqu'un venait tout juste de se lever. Le vieux téléphone avait disparu. Les agents de sécurité montèrent immédiatement. Ils fouillèrent tout l'étage. Les bureaux. Les escaliers. Les ascenseurs. Aucune trace. Aucun départ enregistré. Aucun badge utilisé. Comme si Claire s'était simplement évaporée. Sur son bureau, ils retrouvèrent une seule chose. Le bloc-notes. Ouvert. Une page supplémentaire était apparue. L'encre semblait encore fraîche. On pouvait y lire. 3h29. Dernier appel reçu. Opératrice, Claire Morel. Statut, non retrouvé. Son stylo était posé juste au-dessus. Comme si elle venait d'écrire ces lignes. Les techniciens examinèrent ensuite le téléphone. Ou plutôt, ils essayèrent. Parce qu'aucun vieux téléphone n'apparut sur les enregistrements vidéo. Les collègues de Claire affirmèrent pourtant l'avoir vu répondre à plusieurs appels durant la nuit. Mais sur les images, elle semblait parler. Dans le vide. L'enquête fut classée quelques semaines plus tard. Aucune explication. Aucun indice. Quelques jours après la fermeture du dossier, le nouveau responsable du service prit possession du bureau. En ouvrant le premier tiroir, il découvrit un vieux téléphone fixe. Jauni. Sans câble. Posé sur un bloc-notes. Avec un simple post-it. Sur lequel était écrit son prénom. Archive numéro 003. Statut, non résolu. Objet retrouvé, bloc-notes d'intervention. Fin de l'enregistrement.